Bonjour à tous, moi c'est Babibou. Vous ne m'avez jamais entendu, mais vous m'avez sûrement déjà vu. Je suis la mascotte d'un service de garde d'enfants à domicile, Babichou Service. Autant vous dire que la garde d'enfants, ça me connaît. Et ça tombe bien, dans cette série de podcasts, je vais vous emmener dans les coulisses du babysitting. Dans le précédent épisode, on a découvert que pour un parent, faire garder son enfant est gage de confiance et de sérénité. Mais au fait, comment ça se passe de l'autre côté du miroir ? Pour le découvrir, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Roxane, une super babichou-sitter qui va partager sentiments et impressions sur ce métier passion. Bonjour Roxane, enchantée. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Comme tu le sais, je suis venu te poser quelques questions sur la garde d'enfants à domicile. On y va ? C'est parti. Super. Depuis combien de temps gardes-tu des enfants ? Je garde des enfants depuis maintenant presque 3 mois, donc depuis mars 2022. Pour l'instant, j'ai qu'une seule famille, mais il y a 4 enfants, donc c'est quand même beaucoup de boulot, dont un bébé. Je récupère les enfants à l'école à 16h30, puis on rentre à la maison, on fait le goûter, ils regardent un peu la télé, on fait les devoirs, le bain, et je prépare à manger, j'aide la maman à préparer à manger. Et puis après, je pars vers 18h, 19h. Comment tu choisis les activités que tu vas faire avec les enfants ? Je choisis toute seule en fonction des enfants. Donc je vois ce qu'ils aiment le plus. Je sais que ceux dont je m'occupe aiment beaucoup dessiner. Donc on fait des tutos et on met des tutos sur YouTube et puis ils dessinent sur les feuilles et tout ça avec des Super crayons de tuto toutes les pour couleurs. faire un super Babibou. Aujourd'hui, nous allons apprendre à colorier le visage de Babibou. Rien de plus simple, il vous suffit de crayons de couleur et de plein de bonne volonté. Comment on crée une bonne relation avec la famille ? La communication, c'est la clé. Toujours parler, dire ce qui va pas ou ce qui va bien sûr, pour être sûr qu'on soit compris des deux côtés. Et avec les enfants ? La confiance et la patience. Beaucoup de patience. Car au début, c'était un petit peu compliqué. J'étais nouvelle, j'arrivais, une nouvelle personne. Donc la première fille, la plus petite fille disait « Mais c'est pas toi qui décides, c'est pas chez toi ». Donc je lui fais comprendre que si, vu que quand maman est pas là, c'est moi qui m'occupe de vous. Garder les enfants chez eux, c'est plus rapide pour créer du lien ? Oui, je pense, parce qu'ils sont déjà dans leur environnement, ils sont plus en confiance et on peut voir les personnalités de chacun, déjà par les chambres et puis en fonction des parents aussi, de savoir quel est le cadre vraiment dans lequel ils grandissent. Maintenant, ça se passe très bien. Même il y avait le garçon qui était un petit peu sur la réserve au début et maintenant il a ma confiance et j'ai sa confiance. Donc ça fait du bien et puis on a tout de suite un retour sur ce qu'ils peuvent ressentir et donc parce que les enfants n'ont pas de filtre. Donc ils disent tout de suite que si ça va ou si ça va pas et on le voit sur leur visage. Pourquoi as-tu décidé de passer par Babichou Service ? Pour l'encadrement justement et la simplicité de trouver la famille, ça se fait très facilement et la relation de confiance que je peux avoir aussi avec Babichou, c'est ce qui me convenait. Il s'occupe de tout ce qui est administratif, des bulletins de paie, des transports et c'est simple comme ça permet de moins avoir à penser aux trucs un peu sérieux. Quand on travaille avec les enfants, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que Babichou Service t'apporte ? Alors Babichou nous envoie des sortes d'offres de garde et en fonction de nos emplois du temps, on peut choisir cette famille m'intéresse plus, celle-là aussi. Puis après on fait une rencontre avec la famille, voir si ça se passe bien avec les enfants et ensuite commencer les gardes. Je suis très contente, la famille elle est géniale et puis Babichou aussi c'est super. On fait des petits déjeuners aussi en semaine donc pour permettre de parler de nos expériences et de ce qu'on fait avec les familles, donc de se donner des conseils aussi. Et donc c'est vraiment génial. D'ailleurs, un bon babysitter, pour toi, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est patient, mais aussi dynamique, parce que si t'as un coup de moins bien ou t'es fatigué, tu peux pas suivre les enfants. Et d'être toujours souriant aussi, parce que ça se répercute sur l'enfant et sur l'humeur de l'enfant. Tu as un conseil à donner à quelqu'un qui pourrait devenir babysitter ? Déjà de trouver un bon encadrement, d'être ouvert d'esprit et patient.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions. Merci à toi. Et puis je te souhaite une super journée avec ce soleil. Merci beaucoup, à toi aussi. Bientôt Roxane. À bientôt. Si les parents sont contents, il faut le reconnaître, c'est grâce à des baby-sitters comme Roxane pour qui la garde d'enfants est une véritable passion. J'aurais bien aimé avoir une baby-sitter comme ça moi, mais saviez-vous qu'il existe aussi des garçons baby-sitters ? Et oui, contrairement à ce qu'on peut croire, la garde d'enfants est aussi une affaire d'hommes. Pour vous le prouver, rendez-vous dans le prochain épisode et sur le site babichou.com.